Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré, et d'un coup il se fige. Là Ahmed commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement « Mec, arrête !» Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute, et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème, et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed cette fois il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed il reste bouche bée, regardant à travers l'œillet de la porte. Il est complètement choqué, il arrive plus à bouger, il est tétanisé. Et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed il a une sortie de secours, vous savez ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui et après 30 mètres, il se retourne et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais une news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe.